En ce début d'année, je voudrais d'abord remercier le Seigneur d'avoir gardé notre Église, d'avoir pris soin d'elle, de tout ce qu'il a fait dans cette Église, parce qu'il a été vraiment fidèle dans les plus petits détails. Et je voudrais aussi remercier tous les membres, chacun pour ce qu'il a fait pour l'avancement du royaume de Dieu dans notre Église. Et chacun pour sa participation. Mamie pour cette prière, pour nos dames qui viennent pour nettoyer la salle, préparer la salle pour que nous puissions rendre un culte à notre Dieu. Et nous pensons à notre sœur pour que son bras soit vite rétabli. C'est bien souvent. Voilà. Aussi, merci pour nos musiciens, pour ce qu'ils font. Merci pour le groupe de jeunes, pour Jeannot et Salomé, pour tout ce que vous avez fait et vous ferez pour nos jeunes. Je sais que c'est pas facile, mais on pense à vous dans la prière, que le Seigneur soit avec vous, vous inspire, vous encourage. Voilà. Et aussi, merci pour les anciens, pour les prières, pour les conseils, pour les encouragements. Voilà. Et merci à tous, nos jeunes, pour Marqueta, pour son dévouement. Voilà. C'est bien, continue comme ça. Et on apprécie beaucoup. Voilà. Donc, tout ça pour nous dire que, oui, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il a été avec nous et tout ce que nous avons fait, c'était pour sa gloire. Et c'est par lui et pour lui que nous faisons toutes choses. Amen. Alors, aujourd'hui, on va retourner dans 2 Rois 6. J'avais parlé de ce passage une fois, mais on va y retourner pour voir d'autres aspects. En ce début d'année, il est vrai qu'il est bon de se rappeler que tout ce que nous faisons, c'est par Dieu, c'est grâce à lui. Nous ne pouvons rien faire sans lui. C'est bien qu'en ce début d'année, nous ayons envie de progresser avec le Seigneur. Nous avons fait le point, nous nous rendons compte que nous avons encore beaucoup de chemin à faire, nous avons des faiblesses. Il y a des choses encore qui ne sont pas encore comme Dieu le voudrait dans notre vie. Mais nous avons ce désir que Dieu a mis en nous, c'est de lui plaire à tous égards, de vouloir grandir dans la connaissance de notre Dieu, de vouloir être de plus en plus près de lui. On l'a chanté. Et comme on l'a chanté aussi chaque jour, demander sa présence. Alors je vous invite à lire 2 Rois 6, 1 à 7. C'est écrit, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici, l'endroit où nous habitons en ta présence est trop réduit pour nous. Allons donc jusqu'au Jourdain, nous y prendrons chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Il répondit, allez. L'un d'eux dit, consens donc à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il alla donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent des arbres. Comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta au même endroit et fit surnager le fer. Puis il dit, reprends-le. L'autre tendit la main et le prit. C'est merveilleux de voir ce passage. Un point sur lequel j'ai voulu insister aujourd'hui, c'est au verset 5, arrivé au Jourdain, ils coupèrent des arbres, comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau, il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Il était emprunté.
Ils ont voulu faire quelque chose de plus grand pour Dieu. Et ils ont eu la sagesse d'appeler Dieu dans leur vie. Ils ont appelé son serviteur. Parce que ici, Élisée, c'était l'image, c'était un type de Christ. Il rappelait le prophète Élisée, le prophète Élie, sont des types de Christ, rappellent la présence de Dieu même dans notre vie. Alors ils ont eu la sagesse d'appeler ce serviteur de Dieu. Quand ils ont dit, ah, il était emprunté. La source des problèmes de beaucoup de personnes, la source de la pauvreté, avant tout, c'est parce que des fois, on emprunte. On emprunte de l'argent pour faire quelque chose. Et il arrive que, peut-être, la chose dans laquelle on a investi, on a perdu. Et on doit encore plus parce qu'on a emprunté. Et on rentre dans un cercle vicieux de pauvreté. Alors, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Parce que pour commencer toute chose, il faut savoir que c'est grâce à Dieu que nous pouvons faire toutes choses. Ce que Dieu a emprunté à l'homme, avant tout au commencement, c'était son esprit. Il avait donné à Adam et Ève son esprit. On va aller dans Genèse 3. Genèse 3. Oui, notre Seigneur a donné son Esprit Saint à Adam et Ève au commencement. Il les avait créés à son image. Et ils avaient en eux l'Esprit de Dieu qui habitait en eux. Et avant de lire ce passage, on va également demander à notre Dieu de bénir ce message, que ce message soit vivifié par son Esprit Saint, que l'Esprit de vie puisse m'utiliser pour parler de la part de Dieu, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Que ton Esprit Saint, vraiment, soit sur moi, soit sur tes enfants, Seigneur, afin que ce que nous allons entendre, ce que nous allons lire, soit vivifié par ton Esprit. Que ce ne soit pas des lettres mortes, mais que ça nous parle, et que ça rentre dans nos cœurs, et que nous puissions la mettre en pratique, que nous puissions porter du fruit à ta gloire. Ô Seigneur, apprends-nous à dépendre de toi, que ton Esprit Saint prenne toute la place qui lui revient. Esprit Saint, Esprit de Dieu, viens régner en moi, viens régner en nous. Au nom précieux de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Voilà ce verset 5 qui montre clairement l'intention du diable. C'était d'amener les hommes à vouloir quelque chose de plus grand, mais sans Dieu. Satan a poussé Adam et Ève à vouloir être comme Dieu lui-même, mais sans Dieu. Vouloir être comme Dieu sans Dieu. Est-ce que c'est possible, Maketa? Voilà le commencement. C'est que l'homme, Dieu leur a appris, leur a donné son esprit. Son Esprit Saint. Et c'est seulement à travers son esprit que Dieu communiquait avec eux, que Dieu leur apprenait sa nature, que Dieu leur apprenait à grandir en lui.
Et voilà que quand Satan est arrivé, il leur a dit, Dieu est un menteur. Le jour où vous allez désobéir à Dieu, eh bien vous serez comme lui-même. Alors que Dieu a dit, vous mourrez. Et quand Dieu dit, vous mourrez, c'est parce qu'il retirera son esprit. Spirituellement, il serait mort. Alors, depuis ce jour, l'homme est rentré dans un esclavage. Parce que l'homme est, dans sa nature, a voulu être orgueilleux, a voulu être à la hauteur de Dieu. Et Dieu lui a montré que c'est dans l'humilité, c'est dans la dépendance de moi, de Dieu, que l'homme peut grandir. Ce n'est pas autrement. Ce n'est pas en voulant être à son niveau sans lui. C'est toujours dans la dépendance de Dieu. Matthieu 3. On va lire Matthieu 3. À partir du verset 7. Il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Si nous revenons dans 2 Rois 6, le mot Jourdain, où ils sont allés, le mot vient d'un verbe qui s'appelle yarad, qui signifie diminuer, descendre, s'humilier. Donc le Jourdain, c'est cette fameuse rivière de Canaan qui coule de la mer de Galilée à la mer Morte, qui est la mer Salée. Et rappelons-nous que le Jourdain se trouve sur Canaan. Et le mot Canaan également signifie bas, humble, soumis. Donc l'endroit déjà enseigne l'humilité. Et le grand péché de l'homme, c'est de vouloir se passer de Dieu. Dieu a créé l'homme pour que l'homme dépende de lui. Mais l'homme a voulu se passer de Dieu. C'est le péché de Adam et Ève. Le plus grand péché de l'homme, c'est de vouloir être indépendant de Dieu. Nous ne pouvons rien commencer sans dépendre de Dieu. Et quand Dieu nous parle de repentance, c'est quoi la repentance? C'est de revenir à la case de départ, c'est de reconnaître qu'on n'est rien, qu'on a suivi notre propre chemin, qu'on n'a pas voulu dépendre de Dieu. Et c'est ça la repentance. C'est pourquoi l'apôtre et le prophète Jean-Baptiste, il a dit aux pharisiens et sadducéens qui s'approchaient de lui, il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Parce que les pharisiens, les sadducéens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne voulaient pas dépendre de Dieu. Ils voulaient faire beaucoup de choses par leur propre force. Ils étaient capables de faire beaucoup d'œuvres, mais ils ne voulaient pas dépendre de Dieu. C'est pourquoi, au verset 10 de Matthieu 3, il dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Pour qu'un arbre puisse produire du fruit digne de repentance, il faut que cet arbre dépende de Dieu. Le psaume 1 nous dit,
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est un homme qui veut dépendre de Dieu. C'est comme un arbre qui est tout près de Dieu. C'est ce que Jean nous a rappelé ce matin dans le chant. Être tout près de Dieu. On ne peut pas commencer cette année sans vouloir dépendre de Dieu, en restant sur nos acquis. Alors le Seigneur a commencé une œuvre en chacun de nous. Le Seigneur, c'est lui qui a commencé cette œuvre. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui a appelé. Et c'est lui qui nous transforme pour que nous soyons à la stature de son Fils Jésus-Christ. Alors, Ésaïe 10, versets 15 à 16, je vous invite à le lire. Ésaïe 10, versets 15 à 16. Est-ce qu'il y a un volontaire? Ésaïe 10, verset 15. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui sincère, ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir à celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du poids. C'est pourquoi le Seigneur des armées, enverra le dépérissement parmi les robustes guerriers, et sous sa malédiction éclatera un embrasement, comme l'embrasement d'un feu. Merci Salomé. Donc la hache, on est dans un contexte où j'utilise la hache. La hache se glorifie-t-elle aux dépens de celui qui s'en sert? Est-ce que nous pouvons nous glorifier sans Dieu? Est-ce que nous pouvons faire quelque chose sans Dieu? Il dit, ou la scie est-elle arrogante avec celui qui la manie? Comme si le bâton faisait mouvoir celui qui le lève? Comme si la massue soulevait celui qui n'est pas du bois? Le Seigneur est en train de nous dire que nous ne pouvons rien faire sans lui. C'est lui qui fait l'œuvre dans nos vies. Et c'est pourquoi le Seigneur dit un jugement, il dit, c'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, enverra le dépérissement parmi ces hommes corpulents. Un homme corpulent, c'est un homme qui a de la force. Le Seigneur dit, mais si nous comptons sur notre propre force, eh bien, il enverra le dépérissement, puisque c'est lui-même qui nous donne la force. Il dit, j'enverrai le dépérissement dans les hommes corpulents. Parce que quand on est corpulent, on est impressionnant. Et quelque part, on commence à compter sur nos propres forces. Mais le Seigneur dit, mais c'est nous. Si tu as de la force, c'est moi qui te la donne. Alors, on va continuer dans la parole de Dieu qui nous rappelle que c'est le Seigneur qui a commencé cette œuvre depuis le jour où nous avons cru en lui. La repentance consiste à revenir à Dieu parce que tout homme est rebelle, tout homme est orgueilleux, tout homme désire être autonome, ne pas dépendre de Dieu. Tout homme veut marcher dans ses propres voies, Et le jour où nous venons au Seigneur, la révélation du Saint-Esprit, parce que c'est seulement par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, dont nous avons parlé au départ, que nous sommes convaincus de péché, que nous sommes convaincus que nous avons suivi notre propre voie, et que nous revenons à Dieu pour être dans une attitude d'humilité. Désormais, Seigneur, je veux dépendre de toi. Je ne veux pas compter sur mes propres forces, sur ma propre sagesse, mais je veux dépendre que de toi. Et c'est ça la repentance. Et c'est là que l'Esprit de Dieu commence par nous utiliser. L'Esprit de Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il est rien sans Dieu. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui nous vivifie. Et quand nous nous sentons faibles, c'est là que nous sommes forts. Parce que quand nous nous sentons faibles, nous sommes dans une attitude d'humilité. Et Dieu nous utilise. Parce que toute la gloire doit lui revenir à l'Esprit de Dieu. Philippiens 1,6. C'est écrit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.
je suis persuadé. Il n'a pas dit je pense. Il dit je suis persuadé, je suis sûr. Il n'y a aucun doute que l'œuvre que Jésus-Christ a commencé à chacun de nous, le jour où nous avons reçu Christ dans notre vie, le Seigneur a commencé une œuvre en nous, une bonne œuvre. Mais la Bible nous dit, Dieu la rendra parfaite. Cette œuvre ne sera pas une œuvre qui va s'arrêter, qui va être une œuvre, on commence là et puis toute notre vie, on ne bouge pas. Non, le Seigneur dit, non, je vais t'amener à ma stature. Stature fait penser à la taille. Le Seigneur nous élève toujours. Mais quand nous commençons petit, humble, il nous élève à son niveau. Voilà l'œuvre du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. C'est de nous rendre cette œuvre qu'il a commencé en nous pour le jour de Jésus-Christ. 1 Pierre 5, 10 nous dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alors, c'est le Seigneur qui fait l'œuvre. D'où la dépendance. D'où notre besoin de dépendre toujours du Saint-Esprit. Pour qu'il commence l'œuvre de Dieu, le Seigneur leur a dit, attendez à Jérusalem, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Et le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre qui avait honte du Seigneur, qui a nié le Seigneur alors qu'il voulait. La chair est faible. On a de bons désirs. En fait, début d'année, on a de bons désirs. Seigneur, je veux te plaire. Je veux faire mieux que l'année dernière. Seigneur, je veux